XIVe siècle, un bourgeois de la ville de Gand en Flandre avait fait peindre un retable par le plus grand des artistes de son temps pour décorer l'autel où un prêtre devait dire une messe perpétuelle au-dessus de son tombeau. On y voyait le portrait de ce bourgeois et de sa femme à genoux et tout le mystère de la rédemption, la chute d'Adam et Ève, le sacrifice de l'agneau, toute la vision céleste du paradis. Ce chef-d'œuvre faisait la gloire de la vieille église Saint-Jean et de cette riche cité de l'Escaut. On ne le montrait qu'aux souverains et aux seigneurs de marque, mais les jours de fête, le peuple se pressait pour le voir. Ce retable a traversé les siècles pour que nous puissions le contempler et pour certains se recueillir devant le sacrifice de l'agneau. C'est un miracle que ça existe encore, c'est un miracle. Évidemment, l'histoire du retable est tellement compliquée que c'est presque un miracle qu'il est encore chez nous. C'est effectivement un miracle que l'adoration de l'agneau mystique ait traversé tous les bouleversements de l'histoire. Miracle encore que la peinture originelle des frères Van Eyck n'ait pas disparu par la main de l'homme et celle du temps. Au XIVe siècle, les ducs de Bourgogne incorporent progressivement le comté de Flandre au sein d'un vaste ensemble et le comté devient le centre de gravité du pouvoir ducal. La Flandre y rayonne de son éclat économique et culturel. Pendant plus d'un demi-siècle, les ducs de Bourgogne s'entoureront des meilleurs artistes. Philippe le Bon est à cette époque un mécène prodigue et sera le protecteur de l'un des frères Van Eyck, Jan. Il y a le contexte politique et il y a le contexte religieux. Et il y a le contexte de l'histoire de la ville de Gand. Au début du XVe siècle, la ville de Gand était une des villes les plus importantes de l'Europe. Grâce au commerce, au textile, le drap qui se faisait à Gand était très bon, de qualité. Et la ville était devenue très riche. Et c'était surtout un patriarcat de cette ville qui voulait exprimer leur richesse dans les bâtiments. Il se construisait des hôtels de maître en pierre, mais aussi l'église paroissiale devait montrer la richesse de la ville. Et l'église paroissiale, dédiée à Saint Jean-Baptiste en style roman, de 1200, ne convenait plus pour montrer cette richesse. Et on a décidé de reconstruire l'église en style gothique. Et pour financer ce projet, on cherchait des sponsors. Et ici à Gand, il y avait le couple Jos Veit et Elisabeth Borluut, qui étaient très riches. Ils se sont engagés à financer une des chapelles du déambulatoire et ils ont commandé chez Van Eyck, Hubert Van Eyck, un retable pour décorer l'autel de leur chapelle. Bourgmestre de la ville de Gand, Judocus Vecht et sa femme Elisabeth Borluut décident de commander un retable pour l'autel de leur chapelle dans la nouvelle cathédrale. Les notables, ne pouvant faire reconnaître leur rang par des titres et des armoiries, se font souvent représenter sur des toiles ou bien dans des œuvres à caractère plus religieux comme des vitraux, sculptures ou autres représentations édifiantes accrochées dans les églises. Les Vecht n'ont que l'embarras du choix. Des ateliers de peintres reconnus existent alors dans les grandes cités telles que Bruges, Gand et Anvers. On sait que Hubert est visité par des représentants de la ville de Gand en 1425. Et ils viennent voir des projets. On suppose que c'est des projets pour l'agneau mystique. Alors il a dû faire nombreux travaux, esquisses préparatoires pour ce travail. Les peintres aussi ne travaillaient pas seuls, ils avaient leur atelier. Hubert et Jan ont eu quand même aussi leur atelier. Évidemment, sur le retable, tout ce que nous voyons, ou presque tout ce que nous voyons, a été dessiné d'abord. Mais ça, c'est déjà le plan de l'exécution, évidemment. Il y a dû avoir, évidemment, des tas d'esquisses préparatoires, etc. Hubert Van Eyck
a commencé le retable. Nous ne savons pas avec certitude ce qu'il a accompli de ce retable. Il a dû sans doute quand même élaborer l'idée théologique, mais inspirée par des conseillers théologiens à Gand. Mais Hubert van Eyck est décédé, nous croyons le savoir, au mois de septembre de 1426. Et à ce moment-là, donc, le retable n'était pas terminé. Le travail a été interrompu. Il a été repris plus tard par Jan van Eyck, son frère cadet, qui a donc terminé le retable en 1432. C'est Jan van Eyck lui-même qui nous donne la date de finition du retable en l'inscrivant sur le cadre. C'est une œuvre d'art de grande qualité, mais qui a en premier lieu une signification religieuse. Placée sur un autel où on célébrait la messe. Et donc, on peut expliquer tout le retable en référence à l'Eucharistie. Hubert van Eyck, puis son frère Jan, composent une œuvre immense qui, du péché originel au sacrifice de l'agneau, nous raconte l'histoire du salut. Leur technique et leur talent sont uniques, marquent leurs contemporains et l'histoire de la peinture. Mais à peine terminé, le retable va subir les premiers tourments de son histoire. Une lecture nouvelle de la religion, la Réforme, déclare la guerre aux images. Pendant 20 ans, des bandes iconoclastes s'installent dans les églises, abattent les statues. Il faut cacher le polyptyque de l'agneau mystique. À ce moment-là, on considérait déjà l'agneau mystique comme le retable le plus important de l'Église et on l'a vite démonté et on l'a caché dans la tour. Le reste des retables, on n'en sait pas grand-chose, mais tout a été démoli. L'histoire et les événements se poursuivent au gré des guerres et des conquêtes. Tous les grands d'Europe, de Charles Quint à Philippe II, de Joseph II à Napoléon, du roi de Prusse à Guillaume II de Hollande, tous ont cherché à s'approprier le mythe de cet agneau qui enlève les péchés du monde. Les armées de Napoléon emportent les 4 panneaux centraux qui reviennent après la chute de l'empereur. Quant aux portes latérales, elles sont vendues au roi de Prusse. La fabrique d'église avait besoin de sous pour faire des travaux de restauration. Ils ont dit, puisque les Français ont dit que les portes, ça n'avait pas beaucoup de valeur, on va les vendre. Excepté Adam et Ève, on était gênés à cause de leur nudité, on les a cachés derrière une porte. Après l'indépendance belge, en 1830, la Belgique avait décidé de faire un grand musée d'art. Alors ils ont demandé à l'évêque, on nous a dit que vous avez un Adam et Ève, est-ce que vous ne voulez pas les vendre? L'évêque a dit non, je ne vais pas les vendre. Je ne veux pas que de tableaux d'une indécence soient montrés au grand public. Alors l'État belge a dit on veut bien vous aider à payer vos vitraux, mais vendez-nous votre Adam et Ève. Et l'évêque a dit venez vite les prendre et je vais faire peindre Adam et Ève bien habillés. L'histoire et les guerres se poursuivent. 1914, les panneaux du retable encore présents à Gand échappent miraculeusement aux saisies de l'occupant allemand. Un chanoine les cache, enveloppés dans des couvertures, à quelques centaines de mètres de la cathédrale. 15 jours après l'armistice de 1918, les panneaux sont sortis de leur cachette et de nouveau exposés dans la chapelle. Et donc en 1919, les panneaux sont revenus. À ce moment-là, l'État belge a rendu Adam et Ève, et donc à partir de 1921, l'agneau mystique était de nouveau, après un siècle, au complet à Gand. Mais le sourire des Gantois s'efface vite. Dans la nuit du 10 avril 1934,
un voleur s'introduit dans la cathédrale et dérobe un panneau du retable représentant les juges intègres et sur son revers, Saint Jean-Baptiste. Quelques jours plus tard, l'évêque de Gand reçoit une demande de rançon. L'auteur de la lettre anonyme joint à son courrier un ticket de consigne. Dans cette consigne, on retrouve le Saint Jean-Baptiste, mais les juges intègres ont disparu jusqu'à nos jours. Et puis ici, le tableau le plus célèbre, ou le panneau le plus célèbre de l'agneau mystique, le plus célèbre parce qu'il n'est pas là. Donc il a disparu. Et ce que nous voyons ici, c'est une magnifique copie d'un grand technicien des années 30 et 40 qui restaurait des primitifs, qui en a fabriqué aussi. Il y a eu à une époque 2 primitifs flamands au musée de New York qui étaient peints par Jeff van der Weken. Il s'appelait, mais il a fait une copie magnifique de ceux qu'on appelle les juges intègres. 1940, les Allemands sont de retour. Le retable est expédié au château d'Henri IV à Pau pour rejoindre une partie des collections du Louvre. En 1942, les Allemands envahissent la zone dite libre, s'emparent du retable et l'envoient en Allemagne. Il est destiné au musée que Hitler rêvait de se faire construire. Mais devant la débâcle de 1945, Hitler ordonne de regrouper les chefs-d'œuvre pillés en Europe dans une mine de sel en Autriche. Quand les Américains, les Alliés sont arrivés en Normandie, Hitler il a fait transporter toute cette collection, aussi beaucoup d'œuvres d'art qu'il avait volées chez les Juifs, à Altaussee, dans une selle de mine, bien cachée. Et la mine de sel était remplie aussi de dynamite. Il avait donné l'ordre de faire tout exploser. C'est les prisonniers de guerre qui devaient faire les travaux, aussi les habitants de Altaussee qui ont fait de sorte que c'est uniquement l'entrée de la mine qui s'est effondrée. Et donc là, les Américains ont retrouvé l'agneau mystique. Alors il est revenu à Gand. C'est heureusement la fin des tribulations du chef-d'œuvre des frères Van Eyck. Le retable ne sera plus placé sur l'autel de la chapelle, mais dans une partie accessible à ceux qui viennent admirer un chef-d'œuvre et à ceux qui viennent se recueillir devant l'histoire de notre salut. Une œuvre religieuse était en premier lieu, c'était sa première fonction, d'être une offrande à Dieu et aux anges et aux saints, mais surtout une offrande pour plaire à Dieu. Et c'est la raison pourquoi l'artiste donnait tout ce qu'il pouvait pour créer quelque chose de beau. Hubert et Jan van Eyck, comment est-ce qu'ils ont conçu ce tableau? Il y a des chances que la thématique du tableau ait évolué pendant son exécution. Je ne pense pas que ce que nous voyons en ce moment ait été prêt, enfin, ou était déjà dans les têtes au moment où on commençait à travailler, où Hubert a commencé à travailler. Je pense qu'au début, le thème était surtout l'adoration de l'Eucharistie, avec donc toute l'Église qui se réunit autour de l'agneau mystique, peut-être déjà avec les figures ici, les grandes figures du registre supérieur, mais il n'est pas du tout certain que, par exemple, Adam et Ève, et ce que nous voyons sur le retable fermé, étaient déjà dans la thématique prévue dès le début. Mais je crois que Van Eyck n'était pas un théologien. Mais au moment où il a fait le retable, le curé de la cathédrale, c'était Johannes van Impe, qui avait fait des études à Paris, à la Sorbonne, en théologie, où on suivait la théologie de saint Thomas d'Aquin. Puis il a été nommé curé à la cathédrale. Donc c'était un théologien très calé. Et c'est lui qui a aidé les Van Eyck à faire un retable avec toute la théologie de ce temps-là. Donc,
centré sur l'Eucharistie, mais aussi le baptême, parce qu'il y a les fonts baptismaux qui sont ici. Et tout est centré, c'est l'Esprit Saint qui nous est rendu à notre baptême et qui nous fait dignes de célébrer l'Eucharistie et de participer à l'Eucharistie. Tout ça ne vient pas seulement de la tête, je dirais, ou du cerveau de Hubert ou de Jan van Eyck. Donc il y a eu inspiration et même direction théologique sans doute. Hein. En tout cas, cette œuvre est beaucoup plus théologique, et alors je veux dire théologique dans le sens systématique du mot, que les œuvres normales de dévotion. Hein. Donc quand on représente la Vierge dans une église, dans une chapelle, ça c'est une œuvre surtout de dévotion. Et là, il n'y a pas de véritable problème pour reconnaître les personnages et les thèmes, etc. Mais ici, nous avons vraiment un programme théologique. Un programme, en ce sens aussi, je dirais presque intellectuel. C'est l'histoire du salut. Et l'histoire du salut, dans le retable, commence donc avec ce moment tragique, ce moment dramatique qui est raconté au livre de la Genèse. Donc, c'est le moment du péché, du premier péché des hommes, que l'on a appelé le péché originel. C'est donc Adam et Ève, tout juste après le péché originel, parce que l'histoire de la Bible raconte que le serpent a convaincu Ève de manger du fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il y a un texte qui nous dit « Adam nos in mortem precipitat », donc ça veut dire « Adam nous a précipités dans la mort », parce que c'est avec le péché qu'est entrée la mort, comme le dit saint Paul au 5e chapitre de l'Épître aux Romains. Et puis Ève s'est opposée à nous ou était contre nous, dit le latin, opfuit, donc occidendo, en nous apportant la mort. Au-dessus d'eux, on voit ce qui est raconté au 4e chapitre de la Genèse comme la première conséquence de ce péché originel, c'est le fratricide de Caïn sur Abel. Adam et Ève représentent toute l'humanité dans le péché, mais ils représentent aussi toute l'humanité dans la rédemption. Et ils sont donc ici comme les premiers pécheurs, mais ils se trouvent ici dans la gloire céleste comme les premiers rachetés. Ceci est le niveau du ciel, ceci est le niveau de la terre. Ce qui m'a frappé aussi, Adam et Ève, qui sont à l'origine de tous les malheurs, il y a Caïn et Abel, mais ils sont au niveau du ciel. Donc, quand on est devant le retable à Bonn, ou devant le retable à Gdansk, ou dans le retable à Unter den Linden, il y a du pathos, il y a des enfers, il y a des... Et l'agneau mystique est tellement... Je crois que Adam et Ève ne sont pas condamnés. Ils sont au ciel. Et c'est grâce au sacrifice du Christ que la miséricorde de Dieu est apparue dans le monde. Cette vieille histoire commencée il y a plusieurs millénaires, relatée par l'Ancien Testament,
est évoqué par Van Eyck une fois le retable fermé. L'espoir d'un Messie annoncé par les prophètes ouvre pour les chrétiens les premières pages du Nouveau Testament. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Je retourne ce magnifique retable. Le registre supérieur nous montre 2 prophètes et 2 sibylles. Dans la conception des médiévaux, en tout cas, de l'Ancien Testament tout entier n'était vu que comme une antichambre à la rédemption et à la venue du Christ. C'était la salle d'attente, et donc on ne peut pas peindre toute l'histoire de l'Ancien Testament, mais pour résumer l'Ancien Testament, on prenait les prophètes qui annonçaient la venue du Christ. Et donc Van Eyck a peint 2 prophètes, Zacharie et Michée, qui annoncent la naissance du Christ. Le prophète Michée a énoncé la prophétie peut-être la plus connue, non, celle d'Ésaïe 7, c'est quand même la Vierge va concevoir, c'est la plus connue. Mais ici, donc, c'est le texte où il s'adresse à Bethléem, et il dit « Bethléem, tu n'es pas le moindre parmi les tribus d'Israël, parce que de toi viendra, ou de toi sortira celui qui sera le Seigneur en Israël. Exte egredietur qui sit dominatur in Israël. » Mais exte, de toi, le prophète s'adresse à Bethléem. Mais ici, sur le tableau, comme dans la tradition chrétienne, exte veut déjà dire de toi, Marie, sortira le roi d'Israël. Et c'est très bien rendu parce que, vous voyez bien, le prophète se penche. Donc, il se tient comme ça, sur le rebord, sur le cadre, comme si c'était un petit balcon, et puis il regarde comme ça, il regarde la Vierge. Nous avons donc le moment par excellence où la rédemption s'entame, c'est le moment donc de l'Annonciation. Nous voyons donc ici évidemment l'ange Gabriel et la Vierge qui est dans un moment de prière ou de recueillement. Évidemment, au-dessus de la Vierge, il y a le Saint-Esprit. On voit en lettres d'or le texte, donc la salutation de l'ange, Ave gratia plena, Dominus tecum. Donc le début du Je vous salue Marie. Et puis le texte, la réponse de la Vierge qui dit Voici la servante de Dieu, Ecce ancilla Domini. Et comme il se doit, comme c'était l'usage, le peintre représente les donateurs en contemplation. Les 2 portraits sont des exemples parfaits de l'école flamande, avec le regard de Yann, observateur impitoyable, qui accède à l'essence même de la personnalité de ses mécènes, perdus dans des pensées peut-être profanes. Il montre également le patron de l'Église, Saint Jean l'Évangéliste, et Saint Jean-Baptiste. Le retable s'ouvre pour l'office. C'est le moment de l'incarnation, le moment où l'histoire de Jésus commence, et donc où commence l'accomplissement des promesses et l'accomplissement de notre espoir, l'accomplissement de l'histoire du salut. Je crois que les personnes qui viennent pour la première fois regardent tout de suite l'agneau, parce que la composition est tellement faite que tous les personnages vous concentrent sur cet agneau, et pas sur le Christ qui est là, et pas la Vierge ou Saint Jean, et même pas Adam et Ève. Non.
l'agneau que l'on adore ici est précisément l'agneau pascal sacrifié, c'est l'agneau de l'Eucharistie. La blessure dans le flanc de l'agneau est très certainement une réminiscence à la blessure avec la lance dans le flanc du Christ. C'est donc le Christ, et c'est le Christ en croix. C'est le Christ en croix dont le sang gicle dans le calice, et ce calice, c'est le calice qu'on utilise sur un autel pour célébrer l'Eucharistie. Cette scène est expliquée par ce qui se passe en dessous, le prêtre qui fait la messe, et qui remémore et qui renouvelle le sacrifice du Christ en croix. Dat ze voor ons worden tot het lichaam en het bloed van Jezus Christus, onze Heer. Sous l'agneau et sur l'autel, il y a Ecce agnus Dei qui tollit peccata mundi. Donc voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est ce que Jean-Baptiste dit du Christ. Et il montre le Christ à ses disciples et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Les anges tiennent la croix, la couronne d'épines, l'éponge, la lance, la colonne de la flagellation, et puis aussi les fouets. On a les instruments de la passion, mais le Christ est ressuscité. Ce sont aussi les seuls qui regardent ce qui se passe, qui regardent l'agneau et qui regardent la liturgie. Cette scène d'une grande liturgie où une masse s'avance, ça fait autour de l'agneau qui est sur un autel. Donc la liturgie autour de l'agneau, c'est une idée qui vient très certainement de l'Apocalypse. C'est en fait, l'agneau apparaît au 5e chapitre de l'Apocalypse, puis la liturgie commence déjà au 7e chapitre de l'Apocalypse, avec donc d'abord les 144 000 élus des tribus d'Israël, puis une masse que personne ne peut compter. Je pense que ça, c'est un peu une traduction picturale de cette masse immense autour de l'agneau, qui vient des 4 coins du monde, qui vient de partout. Autour donc de cette scène centrale, il y a des groupes. Le groupe ici, c'est les apôtres agenouillés. Il y a bien 14 figures. Les figures habillées en rouge, ce sont les martyrs. Il y a des papes, il y a des évêques, mais ici par exemple, il y a un diacre, c'est Saint Étienne, qui porte les pierres dans sa dalmatique. Il y a Saint Liévin, évêque de Gand, qui porte sa langue dans des tenailles, c'est-à-dire, la légende dit qu'il a été martyrisé. Ça, ce sont donc clairement 2 martyrs. Ce groupe-ci est plutôt le groupe, je dirais, vétérotestamentaire, peut-être beaucoup plus le monde juif. En ce sens, ce serait un tableau plutôt œcuménique déjà, hein? Avec leurs livres, leurs gros livres, ce seraient des auteurs de l'Ancien Testament, aussi avec leurs habits, avec des turbans et tout, donc vraisemblablement des prophètes. Un peu plus loin, il y a un même groupe. Il y a des tiares, il y a des mitres, et il y a des crosses, et puis il y a des moines, des têtes tonsurées. Mais ça, ce sont sans doute ce qu'on appelait les confesseurs, c'est-à-dire les saints, les élus qui n'ont pas souffert le martyre. Et ici, dans un groupe, toutes les femmes. Donc, vierges, martyrs, etc. Il y en a beaucoup qui tiennent la palme de la victoire qui était attribuée aux martyrs. C'est donc le monde ancien et contemporain des élus. Ici, ce sont ceux qui ont quitté le monde pour une période ou définitivement pour servir le Christ, les ermites et les pèlerins. Les pèlerins sont emmenés par le géant de la légende de Saint Christophe, évidemment, qui a porté Jésus sur son épaule. Et puis de l'autre côté,
on peut penser au monde contemporain de ceux qui servent le Christ ou qui servent Dieu dans le monde. Et ici, donc, il y a toute la liturgie des élus, des rachetés, de l'humanité rachetée autour de l'agneau, et alors, au registre supérieur, avec des figures à une toute autre échelle, nous avons les figures absolument splendides et qui dominent tout le retable, les trois figures dans la gloire céleste, avec donc les chanteurs et les musiciens qui accompagnent, je dirais, cette liturgie. Il y a le miracle de l'existence du retable de l'agneau mystique, mais également une interrogation portant sur l'imposante figure centrale du registre supérieur. Est-ce la représentation de Dieu le Père ou bien celle du Christ? Les frères Van Eyck ne nous laissent que quelques signes pour tenter d'y répondre. Sur l'élaboration de l'œuvre, aucun document, aucun texte ne nous est parvenu qui puisse répondre à cette question. Dans la tradition médiévale, les représentations du Père sont proscrites. L'image du Christ représente souvent Dieu dans sa dimension trinitaire. Sa main droite est levée en signe de bénédiction, ses trois doigts signifiant les trois personnes en une seule nature. Les textes seuls sont incapables de décider de la question. Il faut donc aller voir ce que la critique interne nous révèle. La figure centrale est, dans la tradition de l'interprétation de ce retable, assez énigmatique. Il y a eu toute une tradition, comme quoi c'était Dieu le Père que nous voyons. Il y a aussi hic est Deus potentissimus propter divinam majestatem. Ici, c'est Dieu, tout-puissant, par sa divine majesté, etc. Beaucoup, je dirais, veulent ou souhaitent que ce soit le Père à cause du motif trinitaire. Ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'existe aucune représentation de la Trinité avec le Père comme personnage humain et puis la colombe et l'agneau. Et là, nous avons un très très grand problème pour ce qui est Dieu le Père. On parle des trois figures, de cette unité de trois figures. À mon avis, à juste titre, on parle d'une déicis. C'est une déicis. Déicis, c'est un mot grec qui veut dire la prière suppliante, hein, parce que le thème provient du jugement dernier, n'est-ce pas? Donc le Christ en juge, et à côté de lui, à sa droite, la Vierge, à côté, à gauche, Saint Jean-Baptiste, qui supplie sa miséricorde pour les âmes. C'est pourquoi c'est appelé donc une déicis. Il faut regarder les détails ou les éléments de la peinture. Je prends d'abord le Baptiste. Chose presque unique, il a un livre sur les genoux. Ce livre est ouvert et on peut très bien lire, si on l'inverse comme ça, on peut très bien lire ici la miniature qui ouvre le texte. C'est une miniature avec un grand C, un C suivi de consolamini. C'est donc le mot consolamini, et consolez-vous, hein, soyez consolés, consolez-vous. Dans la Vulgate, c'était le seul texte évidemment utilisé en Église, consolamini, c'est le premier mot du 40e chapitre du livre d'Ésaïe. Et ce 40e chapitre du livre d'Ésaïe était traditionnellement, et l'est toujours en liturgie, toujours utilisé donc pendant l'Avent et donc à l'approche de Noël pour annoncer la venue du Messie. C'est le texte qui dit « Console-toi, console-toi mon peuple, car ton Sauveur viendra ». C'est aussi le texte qui dit donc la voix de celui qui crie dans le désert, etc. Les chrétiens, dès l'Évangile, avaient déjà appliqué ces textes à la venue du Messie, au Christ donc.
Et il ne fait pas de doute que si, au Moyen-Âge, fin Moyen-Âge, si un Jean-Baptiste tient un livre sur les genoux, qui annonce, ouvert sur le chapitre, qui annonce la venue du Messie, que Saint Jean-Baptiste ici est représenté comme le dernier des prophètes, et le plus grand des prophètes, plus grand qu'un prophète, dit le Christ, mais qui annonce le Messie. Ce qui plus est, il pointe le doigt. Son index indique quelqu'un. Son index indique nécessairement la figure à côté de lui. Mais Saint Jean-Baptiste, pointant Dieu le Père, c'est du non-sens. C'est du non-sens au Moyen-Âge. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a l'interprétation, mais plus précis encore, il y a les indications que là où les mains des frères Van Eyck ont inscrites sur la figure centrale. Le pélican qui s'ouvre le sein pour nourrir ses petits, c'est évidemment le Christ qui donne son sang pour nous nourrir. Et alors, autour de ce pélican, il y a le symbole de la vigne, ce qui nous ramène encore une fois et très clairement à l'Eucharistie. Et puis, il y a une petite banderole, comme ça, au-dessus du pélican, une petite banderole, et là est écrit en lettres très claires « Jésus Christus ». En plus, ici, il y a donc, sur le double bord du manteau, il y a donc en perles un texte qui nous dit, en toute vraisemblance, « Rex regum et dominus dominantium », roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est un texte dans l'Apocalypse appliqué au Christ. Et si les frères Van Eyck apportaient la plus pertinente des solutions au problème de la représentation de la Trinité, en montrant ici à la fois le Fils et le Père. Car le Père échappe à toute représentation. Mais lorsque Philippe demande à Jésus « Montre-nous le Père », le Christ lui répond « Philippe, qui m'a vu, a vu le Père ». Ici, c'est l'agneau immolé, ressuscité et commémoré dans l'Eucharistie, mais là, nous nous trouvons dans un autre registre, c'est-à-dire le registre céleste, c'est le Christ en gloire, avec le sceptre, nous bénissant. Dans l'histoire de la chrétienté occidentale, la place de ce tableau-programme, qui promet le ciel tout en exaltant les valeurs terrestres et humaines, est unique. L'adéquation entre la forme et le message y est si parfaite qu'elle paraît improbable, auréolant l'œuvre de silence et de mystère. La précision presque maniaque des détails du retable vient sans doute de la formation de Jan comme miniaturiste. Son premier tableau, La Vierge dans l'Église, montre déjà la minutie de son regard et de sa réflexion dans la perception de la réalité. Van Eyck, à travers la vision humaine, il reçoit une connaissance de la création de Dieu. Et je pense que ça, c'est en effet la raison pour laquelle il va si loin, qu'il pousse tellement dans ses effets optiques, qu'on voit d'ailleurs partout, tous les perles, tous les bijoux dans l'agneau mystique ont une réflexion, il est vraiment obsédé, disons, par les jeux de lumière, et cette lumière est d'une nature divine, évidemment. Avec Van Eyck, la Renaissance est en train de venir. Par exemple, l'attention de Van Eyck pour la nature, pour la matière, ça c'est très Renaissance déjà. Mais je pense que c'est encore un tableau quand même, d'abord son caractère iconique, donc c'est l'idée très théologique, et puis le fait qu'il y a des tas de détails qu'il a peints et qui ne sont même pas peints dans l'intention de les faire voir par les... Allez, par exemple, ici, le reflet de la vitre, du vitrail de la chapelle Veit dans la broche de l'ange ici,
On a découvert ça par des agrandissements au XXe siècle. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'il a peint ça? Van Eyck, comme les moines au Moyen-Âge faisaient leurs manuscrits comme une œuvre pour Dieu, que les verriers dans les cathédrales faisaient des détails qu'on ne sait jamais voir de la position de l'observateur, c'est la même chose. Van Eyck peint comme il fait son travail pour Dieu. C'était une représentation absolument fouillée et hyper réaliste pour le temps, parce qu'en ce sens, le retable de l'agneau mystique est un bond en avant dans la peinture occidentale, évidemment. Mais je pense que le but était, en effet, de représenter, je dirais, de refléter la beauté de Dieu dans sa création. Le retable est une synthèse picturale. La lumière donne aux choses forme et volume. On reste confondu par la beauté des visages, la gamme des expressions. Les figures humaines sont transparentes. Tout vise à la transcendance de par leur attitude de recueillement. Dénuées de toute passion, elles n'attirent pas l'attention sur elles-mêmes. L'attention du spectateur se déplace vers l'adoration de l'agneau. Le retable demeure en essence théocentrique. Il n'y a chez Van Eyck aucune dramatique. Hein. Il n'y a pas de dramatique. Il n'y a pas... Parce que dramatique, j'utilise le mot maintenant dans son sens original, c'est-à-dire une interaction de personnages. Un drama, donc une action, interaction de personnages. Mais ici, il n'y a pas d'interaction des personnages, pas entre eux et pas avec donc l'admirateur ou avec donc le fidèle qui est dans la chapelle. Ils sont tous comme enfermés dans leur propre monde de contemplation. Hein. Ils sont dans une contemplation parfaite. Et puis, je dirais, l'histoire se termine par la plus belle des choses qui existent au monde, c'est-à-dire la musique. Nous avons à côté ces deux merveilleux tableaux. Ici, des musiciens. On parle toujours des anges chanteurs et des anges musiciens. Il y a des gens qui disent « mais ce ne sont pas des anges puisqu'ils n'ont pas d'ailes ». Ce qui est intéressant à voir, d'abord ceci, ils ont tous le même visage. Donc ils ne sont pas individualisés, les visages. Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des hommes? Ça pourrait être une indication des anges, hein? Donc sans âge, sans sexe, et tous les mêmes, en fait, dans un certain sens. Ici, on voit très bien que ce sont les voix de basse. On voit très bien, comme ça. Et ici, on voit très bien que ce sont les voix qui cherchent les notes hautes. Et c'était le début de la musique polyphonique, hein? Tout se termine dans la gloire céleste, présidée par le Christ, roi et grand prêtre, avec la Vierge et le patron de l'église de Saint-Jean. En réalité, il y a deux miracles. Le premier, celui de la présence du retable presque intact après ses multiples tribulations. L'autre, étant celui de la redécouverte de la matière même de la peinture des frères Van Eyck. L'œuvre originale était recouverte de vernis anciens qui avaient jauni et d'une épaisse couche de surpeint. Autrefois, les restaurateurs étaient des peintres, et plutôt que de la retoucher minutieusement, ils repeignaient la totalité d'une figure. Il a fallu 2 campagnes de restauration pour redécouvrir le retable de 1432. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'agneau mystique a été l'objet d'une restauration, un traitement à l'Institut royal pour le patrimoine artistique à Bruxelles. Et on l'a couvert d'un vernis. On a fait ça vers 1950. Mais ce vernis est devenu toujours plus brun. Et
il s'est endurci. Vers 2005-2006, ils ont dit l'agneau mystique est en bon état, mais le vernis qu'on a mis en 50 doit être enlevé. Et après quelques mois de travail, des volets extérieurs, on a eu un coup de fil en nous disant mais il y a quand même un grand problème avec l'agneau mystique, on a enlevé les vernis, mais on retrouve des surpeints et des vernis et des surpeints, et on est arrivé à des surpeints qui datent de la moitié du XVIe siècle. Et ces surpeints ont couvert tous les panneaux pour 70%, 80%, 90%. Et sous les surpeints, il y a encore l'original, la peinture originale des Van Eyck. Et on doit enlever tous ces surpeints. Il paraît que certaines interventions n'étaient pas seulement réparer, disons, ou cacher des lacunes ou des autres défauts, mais avaient une intention vraiment théologique, philosophique même. Par exemple, on sait maintenant que l'agneau même a été repeint. On avait des problèmes avec cette vision du Moyen-Âge tardif, cet symbole de Christ anthropomorphe qui ne correspondait plus aux sentiments, à l'esthétique de l'époque du XVIe, et à la dignité de représenter le Christ ou un symbole de Christ. Ah oui. L'année passée, quand on a fait une conférence de presse, il y a maintenant, je crois, 1 an environ, pour montrer la nouvelle tête de l'agneau, on a projeté sur un écran tout grand, j'étais là au milieu, et j'étais complètement bouleversé. Complètement bouleversé parce qu'il me regardait dans les yeux et pendant que les restaurateurs donnaient leurs explications, j'entendais le Christ qui me disait, comme il avait dit aux apôtres, je vous donne un exemple pour faire ce que je vous ai fait. Et j'entendais le Christ qui disait au jeune homme riche, si vous voulez être parfait, rentrez chez vous, vendez ce que vous avez, donnez tout aux pauvres et revenez pour me suivre. Et j'entendais le Christ dire au monde des béatitudes. J'étais complètement distrait. Parce que c'est le Christ qui vous regarde. Pourquoi est-ce qu'on a changé ça en ça? On ne sait pas. Mais vraiment, c'est le Christ qui vous regarde. Et ce qui est très étonnant, l'agneau mystique, le retable, ça fait 4,50 m sur 3,50 m. Et l'agneau, 12 cm sur 12 cm. Et à un moment donné, sans doute comme avec des moments d'émerveillement ou avec des moments d'amour, il n'y a plus de paroles pour exprimer ce que ça me dit. Ça me dit en un certain sens tout ce qui est beauté suprême, tout ce qui touche le cœur et l'intelligence en même temps. Cette première émotion devant la beauté, c'est toujours, je pense, d'abord une émotion profonde, un émerveillement. Je reste émerveillé. J'ai vu ce tableau 2000 fois, je reste émerveillé. Je l'ai étudié pendant des années, je reste toujours émerveillé. Ça me dit aussi communication de foi, évidemment.
je suis croyant, c'est une communication dans la foi, dans la beauté indicible de la foi. En ce sens, c'est un tableau qui laisse vivant aussi l'espoir, qui laisse vivante l'espérance de cette beauté ultime qui est Dieu.